Dieu a honte. Il nous fait chef-d'œuvre et nous vivons comme ça. Nous vivotons. C'est quoi chef-d'œuvre? Voilà la première partie. Je voudrais faire juste par l'historique. Là où l'expression, le mot a commencé. On appelle chef-d'œuvre la production capitale, extraordinaire, d'un artisan qui doit soutenir ce travail pour passer le titre, le grade de maître dans son domaine. C'est là où le chef-d'œuvre a commencé. Avant d'être tout simplement mon travail, c'est ça. Ça veut dire que c'est le succès, la réussite du concours divin. Si nous avons le titre de chef-d'œuvre de Dieu, ça veut dire que nous sommes le succès, la réussite du concours divin. Et puisque Dieu n'a passé aucun concours, il est l'omnipotent, l'omniprésent. Nous le savons. Il a fait l'homme et il lui a donné le titre de chef-d'œuvre. Nous sommes la félicitation de Dieu. Nous sommes l'auto-félicitation de Dieu. Mais comment nous pouvons être l'autofélicitation de Dieu et vivre dans la misère? Continuellement, nous devons demander pardon à Dieu. Nous sommes une honte, d'abord pour nous-mêmes, ensuite pour Dieu. Nous faisons des efforts, mais nos efforts ont abouti quand et comment? Il nous reste à faire. Il nous reste à faire. Il nous reste beaucoup à faire pour mériter, pour être le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le moi-même de Dieu. Tu es le moi-même de Dieu. C'est Dieu qui dit moi-même. Quelque part, il dit je le jure par moi-même. Parce que lui ne peut pas jurer par autre chose. Il dit je le jure par moi-même. C'est comme ça qu'il dit je suis moi-même. En disant je suis moi-même, il parle de qui? Il parle de toi et moi. Il parle de toi. Il parle de nous. Et pendant que Dieu serait en train de dire à nous, à chacun de nous, je suis moi-même, tu es moi-même, nous sommes en train de nous plaindre. Nous sommes en train de nous plaindre. Ça veut dire qu'on juge Dieu. Nous jugeons Dieu. La pire insulte qu'on puisse faire à Dieu, c'est de douter de lui. Mais si nous sommes chefs-d'œuvre de Dieu, si on nous appelle chefs-d'œuvre de Dieu, et que nous vivons comme ça, et que nous avons honte de nous-mêmes, nous avons des choses à réaliser, nous ne pouvons pas. Toi, tu as honte de quoi? Tu as honte parce que tu ne sais pas bien faire l'amour. Mais ça, ce n'est pas le cas de l'autre. L'autre peut avoir besoin de voiture. Il a peut-être honte de ça. Non, mais ce n'est pas pour l'autre. L'autre cherche femme. Il n'a pas trouvé. Mais dans quelles conditions on se met pour ne pas trouver ce dont nous avons besoin alors que nous sommes source de grâce? Reconnaissons-nous moi-même de Dieu. Si un papa à la maison dit cet enfant, oh, il est moi-même, c'est moi-même, ça veut dire quoi? Il se retrouve dedans. Ce n'est pas une ressemblance forcément physique. Non, Dijo, Edi de Dijome. Edi de Dijome. Edi de Dijome. Nous qui koya, ouaï oya, azoï oya, Edi. Et il peut être fier de dire, c'est moi-même. C'est comme ça que Dieu dit, toi, tu es moi-même. Et pendant que Dieu nous dit, tu es moi-même, nous disons, non, je suis moi-même. Et c'est s'il vous plaît. Faisons très attention. Parce que les religions nous ont amenés là. C'est là où les religions nous ont amenés. Parce que, autre niveau de qu'est-ce que chef-d'œuvre, c'est la prise de conscience. Comment nous allons faire pour être conscients de chef-d'œuvre de Dieu? Cherchez d'abord le royaume de l'intérieur
Et le royaume de l'extérieur vous sera donné par surcroît, par abondance, par surabondance. Et c'est ça qui est difficile pour nous. C'est ça qui est difficile pour nous. Parce que le royaume des cieux, pour nous, c'est ailleurs. Oui, Dieu est transcendant. La transcendance de Dieu, je suis absolument d'accord. Mais quand on coupe l'immanence de Dieu, de la transcendance de Dieu, la transcendance se perd. La transcendance se perd. Cherchez d'abord l'intériorité. Et l'extériorité vous sera donnée. Ça signifie quoi? Tout ce que nous sommes en train de chercher de façon externe, on ne va pas rattraper ça. Parce que chercher quelque chose de façon externe, c'est poursuivre la chose. Et quand on poursuit quelque chose, la chose fuit. La seule manière d'attraper vite la chose, c'est de la poursuivre de l'intérieur. Et là, tu es là, il vient. Mais cette philosophie, nous ne la connaissons pas dans les religions. Que chacun prenne les outils du coaching pour affermir sa foi dans sa religion. Et puisqu'aujourd'hui, nous sommes appelés chefs-d'œuvre de Dieu, faisons tout. Parce que chaque fois, oui, on évolue, mais ça ne change pas. Attrapons notre intérieur. Attrapons notre intérieur et notre intérieur nous fera donner tout ce dont nous avons besoin à l'extérieur. Je vous remercie.